Salut tout le monde, je vous avais dit qu'on allait parler de newsletter cette semaine et du coup je tiens ma promesse. Toute la semaine vous avez retrouvé sur le blog des articles sur le thème de l'emailing, donc vous les retrouverez en barre de description si ça vous intéresse, c'était vraiment le thème de la semaine. Et ça tient à une raison précise, c'est parce que justement c'est pour fêter entre guillemets la sortie de ma formation Créer une newsletter pour les débutants, que vous pouvez retrouver à moins 40% dans la barre de description jusqu'à dimanche seulement, donc si ça vous intéresse, tout est dans la barre de description. Aujourd'hui j'ai voulu quand même m'adresser à vous pour vous donner un petit peu une idée, au moins même vague, des étapes à suivre pour créer une newsletter. Les plus débrouillards d'entre vous devraient réussir à s'en sortir avec ce simple tutoriel, mais si vous ressentez le besoin d'être accompagné, que c'est vraiment trop obscur pour vous toute cette histoire d'emailing, ce qui est totalement normal, hein, vous n'êtes pas le seul à être perdu là-dedans. Alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma formation, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de complet pour vous permettre de créer facilement une newsletter, même avec un niveau proche de zéro. Vous avez plein de tutoriels où je filme mon écran pour que vous sachiez exactement où cliquer, quels paramètres mettre en place pour ne pas faire de bêtises. Donc si ça peut vous épargner quelques séances d'arrachage de cheveux, moi je dis ça, je dis rien. Alors quelles sont les étapes pour créer une newsletter sur son blog? On va voir ça dans cette vidéo. Déjà, premièrement, et pour moi c'est le plus important, c'est vraiment la première chose que vous devez faire, c'est créer un lead magnet. Un lead magnet, c'est tout simplement le cadeau que vous allez offrir aux personnes qui acceptent de s'inscrire à votre newsletter, tout simplement. Quelle forme a ce lead magnet? Vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez faire un fichier PDF, vous pouvez faire un e-book, vous pouvez faire un module de formation vidéo, peu importe, c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous intéresse et de ce qui vous parle le plus par rapport à votre thématique, bien sûr. Moi sur mon blog, je fonctionne beaucoup sur le format module vidéo offert parce que mes produits payants sont des formations vidéo payantes, donc je trouve ça plus logique de proposer un échantillon de ce contenu-là. Mais sachez que ça fonctionne aussi très bien de proposer tout simplement une fiche PDF avec une liste de sites, une liste d'outils, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous ayez un cadeau à offrir à vos lecteurs. Dans l'idéal, vraiment, ne prenez pas trop de temps pour créer ce lead magnet. C'est une erreur que j'ai fait au lancement de Wonder Way Queen. Moi, j'ai voulu tout de suite proposer un e-book gratuit, sauf que vous vous doutez bien qu'un e-book, ça prend 500 ans à écrire par rapport à une fiche PDF qui vous prend, allez, 1 ou 2 heures grand max. Donc, si je peux vraiment me permettre un tout petit conseil à ce niveau-là, essayez de pas en faire trop. N'oubliez pas que c'est un cadeau gratuit, donc pas besoin d'y passer des années non plus. Deuxième étape, et là, on va attaquer la technique, puisqu'il va falloir s'inscrire à un autorépondeur. Comme je vous en parlais dans une vidéo précédente, moi, je vous recommande Mailchimp qui est gratuit jusqu'à 2000 inscrits ou GetResponse qui est accessible à partir de 12 € par mois. Et donc vous vous inscrivez sur l'un de ces deux autorépondeurs ou même un autre, hein, si jamais d'autres vous inspirent. Vous réglez les paramètres de votre mailing list, parce que la mailing list, c'est la liste en fait qui va regrouper tous les emails de vos lecteurs. Il va falloir effectuer quelques petits réglages, notamment le double opt-in pour être conforme à cette loi qu'on adore qui est la RGPD. Encore une fois, si vous ignorez comment fonctionnent tous ces paramétrages, si tout ça, ça vous donne une barre au crâne pas possible, ma formation est là pour vous aider pour que la route soit la moins complexe possible au moment où vous allez créer cette fameuse newsletter. Troisième étape, on installe les formulaires de capture. Qu'est-ce qu'un formulaire de capture? C'est tout simplement le formulaire d'inscription à votre newsletter. Donc en général, c'est un bandeau, une pop-up, peu importe, quelque chose où les gens peuvent rentrer leur adresse email pour être inscrits à votre mailing list, pour être inscrits à votre newsletter. Ces formulaires-là, il faut en général quand même plutôt les soigner puisque c'est eux qui vont donner envie ou non à vos lecteurs de s'inscrire. Je peux me permettre une petite astuce. Je sais que les mots tout de suite, donc par exemple moi je mets souvent recevoir tout de suite, ou alors les mots comme gratuitement, vous savez les mots un petit peu où on se dit ouh gratuit, ouh tout de suite, sont des mots qui sont pas mal à mettre sur le bouton d'appel à l'action, c'est-à-dire que quand les gens rentrent leur champ, vous pouvez modifier en général le bouton de clic sur lequel ils vont cliquer pour s'inscrire. En le modifiant en mettant recevoir gratuitement tout de suite tel truc, ça peut vous permettre d'augmenter légèrement le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui va cliquer dessus. En général, ça donne toujours plus envie de cliquer sur recevoir gratuitement que sur s'inscrire à la newsletter. Étape numéro 4, il va falloir créer une série de mails automatiques et c'est une étape un petit peu facultative. C'est surtout important si vous voulez soit créer une relation avec vos lecteurs en leur proposant plusieurs mails où vous allez leur donner des conseils inédits et de qualité, soit pour vendre, et à ce moment-là on va partir dans un cheminement un peu style tunnel de vente, c'est-à-dire qu'on va programmer des emails qui vont faire le pitch de vente à notre place. L'idéal bien sûr c'est de combiner à la fois la création d'une relation avec son audience et les emails de vente. Encore une fois, tout est expliqué dans la formation si vous ignorez comment tout ça fonctionne. Et le fait de faire vos emails tout de suite, c'est très intéressant parce que ça veut dire que chaque personne qui va s'inscrire à votre newsletter va recevoir cette série d'emails et vous êtes sûr que pas des inscrits pour rien. Puisque de toute façon, la cinquième étape, c'est d'attirer un maximum de monde vers vos formulaires de capture. Il s'agit d'une page seule ou d'un article ou peu importe, il faut que vous réussissiez à faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui voit ces formulaires et qui ait envie de s'y inscrire pour qu'ils rentrent dans votre mailing list et qu'ils reçoivent les emails que vous avez
les programmer. En suivant ces 5 étapes simples, vraiment, vous pouvez mettre en place une newsletter en quelques jours. Alors bien sûr, encore une fois, je le dis, l'emailing c'est vraiment quelque chose de technique, d'un petit peu compliqué. Tout le monde ne s'en sort pas comme ça en claquant des doigts. Moi-même, j'ai aidé beaucoup de copines blogueuses à se dépatouiller à ce niveau-là parce que c'est vraiment quelque chose de prise de tête. C'est pas compliqué en soi, mais si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas deviner certaines choses, hein. Tristement, c'est toujours un petit peu comme ça. Donc n'hésitez vraiment pas à vous procurer ma formation si jamais vous en avez besoin. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de complet qui puisse vous permettre d'y arriver tout seul par vous-même, et en cas de besoin, vous pouvez me joindre via le support. Donc vous êtes certain avec cette formation de ne pas rester bloqué comme deux ronds de flanc devant un formulaire que vous n'arrivez pas à paramétrer, et avec les tutoriels vous saurez exactement où cliquer. Je vais m'arrêter ici, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder White Queen.